Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien, implication. Je l'apprécie. Amour, distance et correspondance. Donc là, amour, distance, correspondance. Donc ici, on me présente une personne qui est éloignée de vous, à distance. Correspondance à distance. Ici, on nous présente une relation importante avec la carte de l'amour, relation affective. Il y a correspondance, s'écrire. Qu'est-ce que ça vous dit? On commence comme ça. Amour, distance, correspondance. Continuons d'explorer. Donc ici, on peut penser qu'une personne qui est loin de vous apprécie beaucoup, vous aime. Ici, là, il y a un lien, une relation importante. On veut communiquer, appeler, écrire, correspondre avec cette personne qu'on aime. Continuons. Bon, ici, ça commence à se compliquer. Il y a des énergies tierces. Donc, il y a une possibilité de rivalité, là, ici. Donc, il y a au moins 3 personnes. On est en train de me présenter le triangle amoureux. Il y a des énergies tierces. Donc là, attendez, je vais demander d'autres cartes. Bon, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne peut peut-être pas correspondre avec toi. Cette personne t'apprécie, t'aime, mais elle ne peut pas correspondre avec toi. Elle espère que tu vas comprendre la raison du pourquoi. Attendez, on verra bien. Cette personne est engagée. Bon, je vais explorer encore un peu. Et je me sens dans l'entre-deux, là. Bon, ici, on peut me présenter, là, reste à savoir. Oh, il y a une rivalité, là. Ça commence à chauffer. Ici, il y a quelqu'un qui a fait circuler toutes sortes de faussetés dans le dos de l'autre. Là, ici, ça commence à se compliquer. OK. On est en relation avec une personne, on est engagé. Il y a au moins 3 personnes. Il y a quelqu'un qui agit dans le secret, dans le dos de... Il y a quelqu'un qui a peur de perdre l'amour. C'est compliqué, les énergies tierces. Donnez-moi une minute, là, je vais chercher la carte du triangle amoureux. Ça ne sera pas long. Ça se complique, là. Parce que là, il y a au moins 3 personnes. Il y a une personne qui se sent mise en compétition. Il y a rivalité. Il peut y avoir présence de jalousie. Là, ici, il y a quelqu'un qui peut avoir cherché à faire débarquer l'autre. Là, à vous de voir qui est qui, là. Parce qu'on est en train de me présenter un triangle amoureux. On peut avoir cherché à faire débarquer la personne qui pouvait mettre en danger notre relation. On peut avoir essayé de la faire débarquer en racontant toutes sortes d'histoires, des ragots, des mensonges. Ici, là, il peut y avoir de la médisance. De la médisance. Médisance. Quel mot j'ai dit? Médisance. Ange. Qu'est-ce que ça symbolise, l'ange? OK, continuons. Donc ici, il peut, je ne sais pas si on a des mots aux anges, là. Mal aux anges. Bon, attendez une minute. Je me demande qu'est-ce que ça signifie les anges, les anges. Voyons, qu'est-ce qui se passe. Je vais revenir là. Ange, ange. Bon,
OK. Mais je me demandais dans le langage, je ne sais pas si vous connaissez le livre, je ne l'ai pas ce livre-là, mais peut-être que parmi vous, vous connaissez le livre qui interprète les douleurs. Il y a un médecin, il me semble, qui avait écrit ce livre. Si vous avez des maux de tête, des migraines, des douleurs aux pieds, aux hanches, bien, cette personne fait le lien. En fait, quel mot intérieur votre douleur physique souhaite exprimer? Quelle souffrance intérieure le mal physique souhaite exprimer? En tout cas, si vous connaissez le livre, vous pouvez l'écrire si vous le connaissez. Bon, où est-ce que j'en étais? Bon, j'étais rendue à dire on est dans une situation complexe. Il y a une personne ici qui aimerait communiquer. C'est une personne ici, distance, elle est éloignée de vous. On nous parle d'une belle relation. Il y a un lien affectif, on voudrait communiquer, mais ici, il y a quelqu'un qui dit « J'espère que tu vas me comprendre, je suis engagée. » Et on nous a parlé de quoi? Là, il y a une personne qui a peur, on dirait, de perdre l'amour de l'autre et qui a commencé à raconter toutes sortes en secret, d'histoires fausses, des ragots, pour éliminer la rivalité. Parce qu'il y a quelqu'un ici qui a peur de perdre son amour. Sa relation ici, là, il y a quelqu'un qui ne veut pas déstabiliser l'engagement. Donc, on essaie d'éliminer l'énergie tierce, l'autre personne, pour préserver notre amour, notre engagement. Donc là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas réellement communiquer, qui espère que vous allez comprendre la raison pour laquelle cette personne ne peut pas communiquer. Bon, OK, continuons notre histoire. Bon, ici, communication, message, s'appeler, mais bon, il y a une distance entre deux personnes qui s'aiment. Il y a une distance entre deux personnes qui s'aiment. Bon, ici, ça se complique. Et ici, il y a toutes sortes de ragots, on l'a compris. Pour éliminer l'autre. C'est compliqué, les situations complexes, les triangles amoureux. Bon, je vais demander une carte directement sur l'engagement. Donc là, il y a quelqu'un qui est engagé. On l'a compris. Comment ça va dans cette relation engagée? On me présente l'énergie d'une mère. Projet. Oups, qu'est-ce qu'on veut me dire? C'est curieux, je l'entends de deux façons. Projet de s'engager. Il y a quelqu'un qui aimerait faire partie de votre vie. Il y a quelqu'un qui va avoir une décision à prendre, qui est dans l'entre-deux. Bon, en la zone des secrets, des rumeurs, des ragots, bon, et ça recommence. Là, ici, il y a quelqu'un qui raconte encore des histoires. Ce n'est pas fini, cette histoire-là. D'après moi, retour à l'envoyeur avec le cycle. D'après moi, il y a une personne qui a menti, qui a raconté toutes sortes de faussetés, qui sentait sa relation de couple menacée, qui avait peur de perdre l'amour. Bien là, ici, avec le cycle, ça lui revient. Donc, d'après moi, on a découvert là, ce qui était caché. On a découvert ce que l'autre tramait dans notre dos. C'est compliqué, les triangles. Oh, donc là, ça brasse probablement. Ça brasse au sein d'une relation. On est toujours en train de se chicaner. Et ça recommence. Et ça recommence. On dirait qu'on est en présence d'une personne rancunière qui répète quelque chose. Et ici, des conflits. Donc là, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a découvert ce que son autre tramait dans son dos. Donc là, ici, on a essayé de décourager. Bien, écoutez, il y a quelqu'un ici là, qui est engagé. C'est compliqué. À un moment donné, là, écoutez, je le dis, là, c'est compliqué les relations triangulaires parce qu'on peut être engagé avec une personne, mais aimer l'autre. Vous comprenez? On peut être engagé, avoir la bague au doigt, mais ne plus aimer cette personne avec laquelle on est engagé.
Il y a quelqu'un, là, qui est rendu à prendre une décision, qui aimerait faire partie de votre vie. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui veut quitter un engagement. Ici, là, il y a une zone, on me présente, il y a quelqu'un là, qui n'aime pas, il y a une personne qui n'aime pas ce qu'elle entend, ce qu'elle découvre. Ici, là, il y a une personne, comme je le disais tantôt, qui a raconté toutes sortes de faussetés pour éliminer une personne qui pouvait nuire à son engagement. Mais vous allez me dire, mais c'est normal, non? Je ne le sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, c'est vraiment une personne qui avait peur de perdre son autre, peur que son autre se désengage. Et comme je le disais tantôt, ce n'est pas parce qu'on a la bague au doigt qu'on est engagé, qu'on est encore amoureux. De notre partenaire. S'il y a des énergies tierces, si on commence à regarder ailleurs, c'est parce qu'il y a quelque chose qui brasse au sein d'une relation. Il y a quelque chose à clarifier. Ici, là, je vois bien que de ce côté-là, ouf, les disputes, ici, là, avec le cycle, il y a quelqu'un qui répète. C'est quelqu'un qui, probablement, est une personne rancunière ici. Des conflits qui reviennent. Et ça refait surface. On pensait l'avoir réglé. Non, ça revient. Ce n'est pas terminé. Il y a quelqu'un ici, là, il y a une personne qui a beaucoup de crottes sur le cœur. C'est très conflictuel. C'est pas évident. Ce n'est pas évident. Quand on commence à regarder ailleurs, bien écoutez, ici, je ressens l'entre-deux. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est engagé, qui voudrait s'engager ou faire partie de la vie de l'autre personne. Bon, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Est-ce qu'on devrait régler ce qui se passe dans notre couple avant? Aller voir quelle est la raison du problème? On peut demander de l'aide aussi j'étais pour dire auprès des avocats. Non, c'est pas ce que je voulais, c'est ce que j'étais pour dire, mais je voulais dire auprès des psys, relations d'aide. Ça dépend où est-ce que vous en êtes dans votre relation. Je ne sais pas là, où est-ce que vous en êtes dans votre relation où il y a engagement, parce qu'on commence à regarder ailleurs. Comment va votre couple, votre relation? Partagez-vous encore des projets en commun? Qu'est-ce qui vous stimule les deux? Qu'est-ce qui peut vous réunir, vous rapprocher? Il y a quelqu'un qui ne se sent pas aimé au sein de la relation. Et c'est de la zone du côté de la personne qui raconte des histoires, là. Des mensonges, des ragots. Cette personne ne se sent pas aimée. Et ici, du côté de l'amour-distance, ici, on va l'explorer un peu. C'est compliqué, les relations triangulaires, parce que vous le savez, là, on peut être... combien de fois que ça arrive, ça? Qu'on est engagé, puis qu'on préfère... il y a plus d'amour dans l'autre relation. C'est des choses qui arrivent. Mais bon, ici, peut-être qu'un couple peut très bien résoudre leurs conflits et se rapprocher de nouveau et mettre un terme à ces énergies là, de triangle amoureux. C'est compliqué, les relations triangulaires. Bon, écoutez, ici, il y a quelqu'un, qui regrette d'avoir saboté. Donc là, voyez-vous, là, il y a quelqu'un ici, là, qui souhaite réparer son erreur. Ici, là, en la zone de l'amour,
distance et correspondance. Ici, là, c'est une relation avec une personne qu'on aime, il y a un lien affectif, il y a quelqu'un qui regrette de vous avoir menti, d'avoir été malhonnête avec vous. C'est quelqu'un qui vous aime, qui regrette d'avoir saboté ce lien avec vous, avec ses mensonges ou sa malhonnêteté. Parce que vous êtes une personne qui a de la valeur et cette personne le réalise aujourd'hui, elle voudrait réparer son erreur. Donc, on a menti, on a été malhonnête avec une personne qu'on aimait. Ça a créé une distance. Et là, on dirait qu'on veut communiquer avec la carte correspondance. On veut communiquer avec cette personne qu'on aime. On regrette d'avoir saboté ce lien, cette relation, d'avoir été malhonnête avec cette personne qu'on aimait et qu'on aime encore. On veut réparer ce lien. Donc là, ici, qu'est-ce que ça vous dit? On regrette. C'est comme si on disait, j'ai saboté ce que j'avais de mieux, de meilleur. Je l'ai saboté avec tous mes mensonges, ma malhonnêteté, mes comportements malhonnêtes, mensongers. J'ai saboté ce lien. Donc, il y a quelqu'un qui souhaite réparer. C'est une personne qui semble être à distance de vous, qui souhaite réparer ce lien. Bien oui, il y a une distance puisqu'on nous parle de sabotage. Donc, il y a quelqu'un qui a l'impression de s'être auto-saboté, là, et souhaite reprendre contact avec vous pour réparer l'erreur. Et ici, bien, on me présente quelqu'un qui... je vais demander une autre carte. On verra bien. Ici, c'est une zone là, d'une personne qui parle dans votre dos, qui raconte toutes sortes d'histoires ou qui vous a raconté toutes sortes d'histoires. C'est une personne qui se sentait menacée dans la relation de couple. Irremplaçable. Écoutez, il y a quelqu'un qui s'ennuie de vous, qui n'arrive pas à vous remplacer. Absence, il y a quelqu'un qui s'ennuie de vous, on n'arrive pas à vous remplacer. Peut-on remplacer? Peut-on remplacer réellement quelqu'un? Chaque personne est différente. Donc ici, là, il y a un lien qui a été saboté avec toutes sortes de ragots, de mensonges. On dirait qu'il y a quelqu'un qui se dit « Qu'est-ce que je vais faire sans toi? Qu'est-ce que je vais faire sans toi? » Attendez, je vais demander une autre carte. Ici, on nous parle de conflits à répétition. On est toujours en train de se disputer. Il y a énormément de rancune, des crottes sur le cœur, comme je disais tantôt. Attendez, je vais demander une autre carte. On dirait qu'il y a une personne là, qui se sent menacée dans sa relation, qui a peur de se retrouver seule. Oui, ici, il y a quelqu'un qui a peur de se retrouver seul, de récolter. Il y a une personne qui a peur de récolter ce qu'elle a semé avec toutes ces histoires-là. Ah, ici, là, on dirait que l'amour n'est plus réciproque. On voulait atteindre quoi? L'abondance. On voulait atteindre quoi? On dirait s'enrichir ici. S'élever, 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 s'enrichir. Et ici, on a probablement essayé de saboter une personne. Il y avait une histoire d'argent, là. C'est pour ça l'histoire des ragots. On voulait quoi? On ne voulait pas perdre une sécurité financière.
Avec le marteau, on a répété un comportement. On a cherché à saboter ou à nuire à quelqu'un. Ici, on me présente le plan financier là, qui embarque. La cassette qui revient. Ici, il y a quelqu'un qui passe son temps à quoi? Avec la cassette. À penser, à réfléchir, qui en a plein la tête. Qui en a plein la tête d'une personne qui, quoi? Ici, là, il y a une répétition. Il y a une répétition des conflits. Quelque chose revient. C'est supposé d'être réglé, mais ça refait surface. C'est comme si on n'arrivait pas à régler quelque chose, à résoudre quelque chose. Il y a quelqu'un qui revient encore avec les mêmes histoires. On n'arrive pas à s'en sortir. On dirait que c'est une impasse. On n'arrive pas à s'en sortir. Et il y a des énergies de destruction. Attendez une minute. Je vais demander une autre carte. En cette zone-là, ici, il y a quelqu'un qui a peur de se retrouver seul. Et ici, il y a quelqu'un, on dirait, qui dit, moi, là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui n'aime plus l'autre. Et là, il y a quelqu'un qui a peur de se retrouver seul. Je ne pourrais pas te remplacer. Il y a beaucoup d'insécurité. Qu'est-ce que je vais faire sans toi? Donc là, il y a quelqu'un qui pense. Sexualité. Examen. Travail. Sexualité, examen et travail. Instabilité. Je vais clarifier la sexualité. Examen, réussir, travail, sexualité, examen, s'accomplir. Dans le travail, ici, on me parle d'être déstabilisé. Un travail instable. Donc ici, sexualité, examen, réussir. Je ne sais pas si on est en train de me présenter en cette zone une personne qui peut ici avoir eu ses petits secrets. Travail, réussir dans le travail, on peut l'interpréter comme ça, mais il y a probablement d'autres façons, là. On peut réussir sur le plan du travail avec l'énergie de la sexualité. Instabilité, bien entendu. Un travail instable. Continuez. Je vais demander une autre carte pour clarifier la sexualité. Si ça ne fait pas écho, là, à l'intérieur de vous, laissez le message circuler. Examen, réussir à s'accomplir, le travail, un travail instable. Quelqu'un est déstabilisé. Examen, sexualité, s'il vous plaît. C'est peut-être pour ça là, qu'il y a une zone de secret. OK, attendez, là. Je ne veux pas me perdre. Sur sexualité. Travail. On pourrait penser à travail de sexe. C'est facile à aller par là, mais je ne sais pas si c'est par là que je dois aller. Travail de sexe, examen et instabilité. On dirait qu'on ne sait plus sur quel pied danser. Parlez-moi de la sexualité, s'il vous plaît, en cette zone. Il y a quelque chose de caché. Parlez-moi de la sexualité en cette zone, s'il vous plaît. Les énergies tierces. Et c'est la fin. La fin, regardez, on nous ramène aux énergies tierces. La fin
d'une situation complexe. Et ici, ça peut impliquer l'énergie de la sexualité. Énergie tierce, quelqu'un d'autre. Énergie tierce, d'autres. Mais là, c'est fini. Et on nous présente aussi l'énergie de la rivalité. Amour caché. On peut me présenter ici quelqu'un qui disait aussi « je m'en vais travailler ». Ah, ici, là, ça se complique. On est dans des énergies de trahison. C'est la fin. Ici, là, examen, travail, on s'accomplit. Ici, là, il y a quelqu'un qui peut s'accomplir, réussir sur le plan de travail avec l'énergie de la sexualité. On fait d'autres rencontres. Mais il y a quelqu'un ici qui va mettre un terme à cette relation. Il y a quelqu'un qui est déstabilisé. Terminé, c'est fini. On pouvait travailler avec quelqu'un d'autre. Ici, on peut me présenter l'énergie d'une personne qui travaillait avec quelqu'un d'autre. On peut être en couple avec quelqu'un et on a laissé entrer quelqu'un d'autre dans notre vie. Notre travail implique l'énergie de la sexualité. On réussit avec le sexe. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui, avec la carte instabilité, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a des troubles émotionnels ou psychologiques ou des problèmes de santé. Ça pourrait être une possibilité, mais on peut nous dire aussi, on peut nous dire qu'une personne est déstabilisée, va mettre un terme à... Ici, il y a des énergies tierces. Donc, si on me parle de liaison, de relations cachées, il y a quelqu'un qui va en finir, qui va mettre fin à ce triangle amoureux. C'est fini. Ici, on dirait qu'on me parle d'une histoire de sexe. Travail, sexe, on travaille avec quelqu'un d'autre ou plusieurs autres, à vous de voir, et on réussit avec l'examen. Mais là, on nous dit que c'est fini. Il y a quelqu'un qui va sortir de là. Donc, on peut aussi avoir une liaison avec une personne, on désire. On s'en va travailler, mais on s'en va rencontrer quelqu'un d'autre. Mais on dirait qu'on me parle du travail associé à la sexualité, et ici, on réussit bien. Et d'après moi, il y a quelqu'un qui découvre la vérité et qui met fin à ces énergies tierces. Il y a plusieurs messages en cette voyance. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Ici, j'ai rencontré une personne qui regrette de vous avoir menti, d'avoir saboté un beau lien, qui veut reprendre contact avec vous, qui veut réparer son erreur. Ici, on m'a présenté aussi une personne engagée qui a commencé à raconter toutes sortes de faussetés pour éliminer, éloigner la personne rivale. Ici, on m'a présenté aussi une personne qui se répète. C'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent. On en a plein la tête. Il y a quelqu'un qui a laissé entrer quelqu'un d'autre dans sa vie. Et il y a un lien avec le travail. Écoutez, c'est ça que je vois. Il y a un lien avec le travail de sexe. Et il y a quelqu'un ici qui est en relation et qui s'ennuie de son autre, qui ne se sent pas aimé. Bien, son autre est avec une autre personne. Il y a des énergies tierces. Qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi? Atteindre l'abondance, faire de l'argent. Donc, il y a quelqu'un en cette zone qui a décidé de... Et on dirait faire de l'argent, ça revient avec le travail de sexe. Bon, je ne sais pas pourquoi je m'en vais encore par là, mais c'est ça qui me traverse. Et en même temps, c'est comme si, écoutez, on a laissé entrer quelqu'un d'autre dans notre vie, on travaille avec cette personne. On dirait que c'est une liaison, on travaille avec cette personne et nous travaillons ensemble dans une histoire de sexe et ça rapporte. Mais là, on nous parle de la fin. Il y a une situation qui va s'arrêter, là. On travaille avec la personne et on dirait qu'on est des amants. On travaille avec la personne impliquant l'énergie du sexe. On réussit. Mais là, on nous parle de la fin. Ça va s'arrêter, cette histoire-là. Je ne sais pas à qui ce message
s'adresse, mais oui, on peut bien en avoir plein la tête. Là. On ne sait plus quoi penser, on en a plein la tête. Et on se chicane, on se dispute. Il y avait des secrets et on cachait notre secret avec toutes sortes de rumeurs, de faussetés, de mensonges. C'est cette énergie. C'est compliqué, les triangles. C'est très compliqué. Mais bon, j'imagine que vous allez réussir à vous démêler. Je l'espère, je l'espère. Je l'espère pour vous. C'est compliqué. Ok, attendez, là. Je vais demander une carte pour m'apaiser un peu, là. Une carte de mon oracle de l'âme intuitive. La pluie. Bon, regardez. On dirait qu'on va se libérer d'un travail. La fin d'un travail, la fin d'une situation complexe, la fin d'un triangle amoureux, la fin... Il va y avoir des changements. Et par la suite, nouveau départ, nouveau travail, changer de travail, renaître, revivre, changer d'emploi du temps, être créatif, fais ce que t'aimes, fais ce qui te passionne. Mais on pourrait dire, ben oui, mais c'est ce que je faisais ici, ça me passionnait ce travail-là avec l'énergie du sexe. Oui, mais on a endommagé des liens, par exemple. Ici, on peut me présenter la fin d'une relation, le divorce, dû aux énergies tierces, des énergies de liaison. On dirait qu'il y a quelqu'un ici là, qui va emprunter la voie de la créativité et va retrouver sa paix intérieure. Il y a quelqu'un qui va guérir son cœur avec la carte de la créativité. Nouveau printemps, nouveau début, renaître. Il y a une personne qui va faire ce qui lui passionne. Ce qui la passionne. Il y a une personne qui va faire ce qui la passionne. Libérer son enfant intérieur. Je vais faire ce que j'aime. On dirait qu'on me parle d'un nouveau travail. Ici, c'est ça. Il y a quelqu'un qui va se libérer d'un travail. On dirait que c'est quelqu'un qui communique avec une personne qui peut faire partie de la famille, un groupe, famille de sang ou non, famille d'âme aussi. Une personne qui va communiquer avec une autre qui l'accompagne, qui l'inspire, qui l'encourage à se retrouver, à s'engager envers elle-même, être vrai envers soi et envers les autres. Qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce que tu aimerais créer? Il y a quelqu'un qui va changer d'emploi du temps et qui s'en va vers une guérison du cœur. Et en même temps, c'est quelqu'un qui aime communiquer, entrer en relation, qui aime guider. Qui aime guider. Donc, cette personne, il y a quelqu'un qui va quitter un emploi du temps. Il y a beaucoup de changements, là. Qui va quitter un emploi du temps, qui va se trouver un nouveau travail, qui va même créer son propre travail avec la carte de la créativité. On s'en va vers une guérison émotionnelle, vers la paix. S'engager envers soi, être vrai envers soi, être authentique, se respecter en nos valeurs, en nos priorités, à ce qu'il y a de l'importance pour soi. Ici, il y a quelqu'un qui va faire preuve de créativité. Oh oui. Et ça va libérer cette personne. Il y a vraiment quelqu'un qui aime communiquer, qui a besoin de parler. On dirait qu'on me parle d'un travail de... Ici, on communique avec la communication, on communique avec le guide. Et le guide peut être aussi intérieur, vous savez. On reprend contact avec notre guide intérieur, on construit notre confiance. Il y a quelqu'un qui s'en va vers une guérison émotionnelle, qui va se sortir de tout ce brouhaha-là. Donc, il y a quelqu'un qui va être fidèle. Il y a une personne qui va être fidèle à elle-même. Il y a des énergies d'infidélité, là, ici, des mensonges, malhonnêteté. On est triste, on a saboté un lien. Bon, tu t'es saboté toi-même aussi. Donc là, il y a quelqu'un qui va se retrouver, qui va cesser de se mentir, d'être infidèle. Il y a une personne qui va cesser d'être infidèle à elle-même, qui va cesser de s'auto-saboter et qui va emprunter la voie de sa guérison émotionnelle. Il y a une personne qui va faire ce qu'elle aime, s'engager à faire ce qu'elle aime, s'engager envers elle-même, se respecter.
On peut être bien entouré avec la carte de la famille. Ça peut être aussi des amis, hein? Une famille d'âmes. C'est ici que je vais m'arrêter. Je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt!